Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 13 mars 2025. La présence vérification financière porte sur la gestion de l'ambassade du Mali à Genève. Au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, elle a pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations des recettes et des dépenses effectuées. Les travaux ont porté sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, les recettes de chancellerie, les recettes diverses et les envois de fonds du Trésor. Cette mission de vérification a mis en exergue des irrégularités administratives et des irrégularités financières. La mission de vérification a constaté que les secrétaires agents comptables ou ne les tiennent pas de manière conforme à la réglementation. De plus, ils ne portent pas les pièces de dépenses et ne respectent pas le plafond de la caisse. Au regard de ces constatations, l'équipe de vérification a recommandé aux secrétaires agents comptables de tenir l'ensemble des registres et documents comptables, de tenir le livre journal de caisse, le livre de développement des recettes et le livre de développement des dépenses conformément à la réglementation en vigueur, de porter l'ensemble des mentions budgétaires et comptables obligatoires sur les pièces justificatives des dépenses et de respecter les dispositions réglementaires relatives au plafond de la caisse. Les faits relevés dans les rapports de vérification qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, à la législation budgétaire et financière, notamment les irrégularités financières, ont été dénoncées au procureur de la République chargé du pôle national économique et financière et transmis au président de la section des comptes. Œuvre sociale, deux nouveaux fourrages inaugurés pour soulager les populations de Mouroubabougou et Dogobala. Le mardi 11 mars 2025, les habitants de Dogobala et Mouroubabougou ont célébré l'inauguration de deux nouveaux fourrages, réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition Assimi Goïta. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales des légitimes et autorités traditionnelles et d'une délégation conduite par M. Agibou Dambélé, conseil spécial du chef de l'État chargé d'œuvres sociales. À Dogobala, le 404e fourrage a suscité un immense soulagement. Le chef de village a exprimé sa gratitude, tandis que les présidents des jeunes et les représentants des femmes ont plaidé pour plus de projets générateurs de revenus et des infrastructures de base. De Dogobala, la délégation s'est rendue à Mouroubabougou où l'accès de l'eau reste également un défi pour l'inauguration du 405e fourrage. Une cérémonie accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. M. Amatraoré, l'imam du quartier, a souligné l'importance de cette infrastructure hydraulique implantée à côté de la mosquée pour la pratique religieuse. M. Agibou Dambélé, pour sa part, rappelle l'importance de l'entretien de ces infrastructures et a réaffirmé l'engagement du président de la transition à améliorer les conditions de vie des Maliens à travers des initiatives concrètes et durables. Emmanuel Macron semble avoir trouvé un nouvel ennemi à combattre les voix dissidentes qui osent dénoncer la politique française au Sahel. Après l'interpellation de Souleymane Gbagbo Koné, c'est désormais au tour du web activiste Balaïra d'être auditionné par la police française. Son tort, avoir pris position en faveur de l'Alliance des États du Sahel AES depuis la France et avoir organisé des rassemblements pro-AES. Les questions posées lors de son audition trahissent une nervosité palpable du pouvoir français. Les policiers n'ont pas hésité à lui demander s'il était payé par la Russie. Comme si tout engagement contre l'influence française dans l'AES relevait forcément d'une manipulation extérieure. Une obsession qui en dit long sur la fébrilité de l'Élysée face à la montée d'un discours souverainiste en Afrique. Mais l'inquiétude de Macron ne se limite pas à ses activistes. L'audition de Braïla a aussi relevé une crainte plus spécifique,
l'image de son poulet pour la présidence malienne Moussa Mara, lorsqu'on lui a demandé s'il était l'instigateur d'une contre-manifestation lors de la venue de Mara à Vitry. Balayira a répondu sans détour, oui mais pas seul. Selon lui, c'est toute la communauté malienne locale qui a rejeté l'ancien Premier ministre. Cette nouvelle offensive contre les communicants de l'AES montre à quel point Macron veut garder la main sur les discours qui émergent en France au sujet de l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de réprimer des opinions, mais bien d'une tentative désespérée de sauvegarder un système d'influence qui vacille. Macron ne fait que confirmer ce qu'il dénonce depuis des mois. La France a perdu la bataille de cœur de ses esprits du Sahel et elle ne sait plus comment réagir. Pour le bien-être du pays, j'ai décidé de participer au présidentiel, a annoncé le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embiló, dans une interview exclusive accordée à RT en français. Il a notamment précisé qu'avant de quitter les postes présidentiels, il fallait former une nouvelle génération de classes politiques qui serait en mesure de diriger ce pays, tenant en considération où j'ai amené ce pays, où on se trouve aujourd'hui. J'ai reconsidéré ma position pour le bien du pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut former une nouvelle génération de classes politiques, de politiciens en Guinée-Bissau. On doit le faire donc en faisant juste un mandat et en partant. Je pense que j'aurais trahi mes propos et mon pays, a déclaré le président sortant, expliquant pour quelles raisons il souhaitait rester au pouvoir. Depuis ces dernières années, la Guinée-Bissau traverse une période turbulente. En décembre 2023, après des troubles qualifiés de tentatives de coup d'État, le président a annulé un décret fixant les élections législatives au 24 novembre 2024, en raison des difficultés logistiques et financières. Le 23 février, Umaro Sissoco Embiló a fixé la date pour les prochaines présidentielles, le 30 novembre 2025. Le 3 mars, le président de Guinée-Bissau a annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat, tout en soulignant qu'il serait prêt à rapporter les présidentielles dès le premier tour. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.